Bonjour à tous, ensemble pensons l'assurance affinitaire de demain. Bonjour à vous, Joseph Bader. Bonjour, Madame Moreau. Merci d'être avec nous. Vous êtes vice-président en charge du secteur assurance en France chez Emphasis. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur qui vous êtes et quelles sont vos missions et vos fonctions? Merci pour votre accueil. Donc, Joseph Bader, je suis vice-président en charge du secteur de l'assurance pour Emphasis en France. Pour parler un petit peu de moi, j'ai 33 ans d'expérience. Je viens avec 33 ans d'expérience dans des rôles techniques, commerciaux et managériaux, et une bonne connaissance de l'assurance où j'ai dédié 25 ans à l'assurance. Donc, je suis titulaire d'un diplôme d'ingénieur et un exécutif MBA. Et chez Emphasis, quelles sont vos missions, vos fonctions? Ma mission, c'est de développer le secteur de l'assurance dans la région, en France et dans les pays francophones. Et la société, elle en est où? La société, donc Emphasis, c'est une société de conseil et de services en technologie. Donc, cette société, elle était fondée en 1999 en Californie. Donc cette année, en fait, les 25 ans, on va souffler les bougies. Donc la société est cotée en bourse. Son siège est à Bangalore. Donc elle compte aujourd'hui 34 000 personnes dans 20 pays. Donc le chiffre d'affaires est 1,6 milliard de dollars. Ça, c'est en général. Mais côté assurance, si je veux donner quelques chiffres, donc 20 ans d'expertise sur toute la chaîne de valeur des assurances de personnes et des assurances de biens, 8000 consultants spécialisés dans le monde, 70 clients, et nous avons 6 des top assureurs mondiaux, et nous gérons 10 milliards oui, c'est pas tout à fait oui, c'est un petit peu nous gérons 10 milliards de primes annuelles pour le compte de nos clients sur nos plateformes. Alors précisément, oui, pardon, allez-y. Allez-y. Sur l'assurance affinitaire, qu'est-ce que vous faites précisément? Nous avons une offre assurance affinitaire que je vous détaillerai un petit peu plus loin. Mais je voulais juste rajouter, donc en France, en 2011, Emphasis a fait l'acquisition d'une société qui s'appelle Wide, qui est l'éditeur d'un logiciel de gestion de police d'assurance qui couvre de la création du produit, la gestion du devis jusqu'à l'indemnisation. Et ce logiciel-là couvre l'assurance vie, l'assurance santé et l'affinitaire. Votre définition de l'assurance affinitaire? Ma définition, c'est complexe là. Elle est assez vaste la question. Elle est très vaste. Pour moi, ce sont des produits, des services d'assurance complémentaire qui sont intégrés, offerts ou vendus par des entités dont le métier n'est pas l'assurance. Donc un guichet unique, l'idéal ce serait un guichet unique où le client achète ou quand il adhère à un club, d'obtenir la protection qui va avec. Et quels sont les produits, les services que vous proposez dans ce cadre-là? Donc Emphasis propose des produits, donc des services et des produits technologiques aux assureurs, aux acteurs de l'assurance, pour qu'ils conçoivent, qu'ils paramètrent et qu'ils intègrent les logiciels, leurs produits d'assurance. Nous avons une offre modulaire et composable avec 4 offres principales. La première offre, c'est l'expérience client. Nous avons aujourd'hui des designers qui vont travailler avec le client et avec on va dire une démarche centrée sur le comportement du client. Donc ça, c'est la première offre. La deuxième offre, c'est une offre autour des données. Donc nous avons des data scientists. Aujourd'hui, les données sont partout. Et pouvoir les consolider, les valoriser, c'est extrêmement important dans le cadre de l'assurance en général et pour l'affinitaire. Et donc nous avons 5500 personnes spécialisées dans le data qui travaillent sur des projets Big Data, AI pour nos clients. La troisième, c'est très technique cette fois-ci, c'est une plateforme de consolidation. Aujourd'hui, l'écosystème, donc vous avez plusieurs intervenants. Ces intervenants-là ont des systèmes qui ne discutent pas entre eux. Et nous avons une solution de plateforme pour pouvoir créer des interfaces et
interconnecter tous ces systèmes ensemble. Et la dernière offre, c'est la modernisation. Donc, modernisation des centres d'appel, modernisation du back-office avec notre solution Windshore. Donc voilà. Et puis d'autres types de modernisation, c'est très large. Joseph Wader, vous êtes donc vice-président oui. sur la France du secteur assurance de Mphasis. Vous venez d'évoquer l'expérience client. Oui. Nous allons parler du marché de l'affinitaire, bien sûr, spécifiquement, et des parcours de l'expérience client. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur votre vision? Vous avez beaucoup de clients sur ce secteur-là. Votre vision de l'expérience client aujourd'hui sur le marché de l'assurance affinitaire? Donc notre vision aujourd'hui, donc le marché est en pleine expansion, Oui. que ce soit en France, en Europe ou au niveau mondial. Donc cette expansion a été boostée par la technologie et par des efforts côté assurance pour simplifier le produit et simplifier les parcours. Voilà. Donc c'est la taille du marché et puis ça va continuer. Aujourd'hui, des apports comme l'intelligence artificielle vont booster ce marché en apportant des nouvelles solutions, simplifiant le parcours, apportant de la confiance et de la transparence aux clients et puis couvrir des besoins qui ne sont pas encore couverts par aujourd'hui, ce qu'on a aujourd'hui. Simplifier le produit, vous dites, mais il y a probablement des multitudes de produits. J'imagine, je ne suis pas un professionnel du secteur, mais... Oui, il n'y a aucun produit qui se ressemble, j'allais même dire. Qui se ressemble. Donc, les produits peuvent être variés dans différents types. Donc, des assurances, il y a des assurances vie, il y a des assurances dommages. Bon, ma première vision, c'est qu'un produit complexe ne peut pas aujourd'hui être traité par l'affinitaire aujourd'hui. Donc il faut que le produit soit simple ou simplifié. Donc, mais le parcours client, le parcours client est important et donc ce parcours dépend de trois choses. Donc aujourd'hui le client final compare son expérience avec une commande en ligne. Il commande en ligne. Donc que ce soit aussi fluide que ça commande sur une plateforme de plateforme quelconque, quoi. Voilà. D'accord. Donc il commande sur son PC, après il termine sa commande sur son téléphone, il reçoit son produit le jour même ou le lendemain, mais il demande la même chose de son assureur. D'accord ? Et quel que soit le type d'assurance. Et avec l'assurance, pour faire ça, s'il est important, c'est de voir trois choses importantes. La première, c'est la conception du produit. C'est pour ça qu'on a dit le produit est unique et le produit, s'il ne répond pas à un besoin du client, si le produit ne se préoccupe pas, donc ne comprend pas les préoccupations du client à chaque étape, le produit ne sera pas vendable et derrière, vous pouvez faire ce que vous voulez et le client ne sera pas satisfait. Donc en deux, c'est le parcours. Et donc là, je vais donner un exemple très rapide pour le parcours, pour l'illustrer, ça serait plus parlant. Pour un de nos clients dans l'électroménager, nous avons conçu un système de QR code. Donc, et ce QR code est collé sur les machines que le client achète. Donc la machine arrive à la maison, le client peut scanner le QR code et il peut se connecter, voir l'assurance. Il a tout son temps, il n'a pas la pression du magasin et donc il a tout son temps pour lire et comprendre la garantie, comprendre les exclusions et décider de prendre le contrat ou pas. Il clique. Dans la foulée, il a son éligibilité ou non et il a le contrat. La garantie qui va avec. Et après, il y a la technologie qu'il faut moderniser. Aujourd'hui, il y a beaucoup de travail à ce niveau-là. Pour demain, vous voyez des évolutions. Vous en avez déjà dressé oui. quelques-unes, mais est-ce que vous en voyez d'autres? Oui, pour demain, j'aimerais schématiser ça, si vous voulez. J'aimerais dire, j'ai envie d'une assurance, moi personnellement, j'ai envie d'une assurance qui comprend bien mes besoins. Qui me propose des produits qui correspondent à mes besoins, qui anticipe
mes demandes et qui contribue à mon bien-être. Donc c'est un petit peu l'assurance idéale. Et donc je vais vous donner un exemple que nous avons fait pour un de nos clients. C'est un point de vue, mais qui est aujourd'hui implémentable. C'est ce qu'on appelle l'assurance paramétrique. Et le contexte, pour le donner rapidement, c'est une société d'assurance qui vend des assurances de voyage. Et donc le scénario, c'est de mettre sur un portail qui, à l'aide de l'intelligence artificielle générative, va proposer à un client un voyage, une excursion, un circuit, mais en se basant sur ses choix précédents, sur ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. C'est très ciblé, etc. très personnalisé. C'est personnalisé par rapport à l'expérience précédente. Mais on a les données aussi de l'assurance et on va proposer l'assurance qui correspond. Après, scénario 1, l'avion est retardé à cause d'une tempête, le client va rater la première excursion, le système automatiquement, ce sont des données qui sont disponibles, le système va détecter ce retard et il va préparer pour un spécialiste de gestion de sinistre tout le dossier pour qu'une compensation soit envoyée au client sans que le client le demande. Donc c'est ça le paramétrique. Et le scénario 2, la personne arrive, elle est malade, elle le signale sur son application, le système, grâce toujours à l'AI générative, va trouver le meilleur centre qui parle français autour et va proposer un parcours de soins, même pouvoir commander le transport. Et puis après, on a fait d'autres scénarios. Si le client doit rester 2 jours supplémentaires, le système s'occupe de reprogrammer le voyage et réserver l'hôtel. Et puis il y a d'autres scénarios autour de ça. Parfait. On en vient maintenant à vos convictions, Joseph Bader, en termes d'assurance affinitaire, vos convictions générales. Quelles sont-elles? En quoi croyez-vous? Ma conviction générale, c'est que aujourd'hui, je le dis et je vais le redire, je pense que l'assurance affinitaire, c'est un moteur d'innovation. Donc ça booste l'assurance. Donc ça oblige aujourd'hui, pour ces raisons de simplification, ça oblige les sociétés à innover. Et donc, quand vous prenez le monde de l'assurance où 1, c'est un monde réglementé. 2, c'est un monde un petit peu prudent, conservateur. Et 3, qui a tardé à lancer la transformation numérique. Donc, l'affinitaire fait bouger tout ça. Mais on reste encore dans des images un petit peu négatives. Il y a les gens qui... c'est un achat qui est à contre-cœur. Bon, avec tout ce qu'on entend, je ne vais pas tous les citer, c'est lent, ce n'est pas adapté, voilà. Il y a encore un peu de défiance. Il y a un peu de défiance. Et donc cette défiance, le remède, c'est la simplification. Et donc, ce que je disais avant, la simplification du produit lui-même, la simplification du parcours. Et là, j'avais envie de vous illustrer ça. Ah oui, donnez-nous des exemples, Joseph. Voilà. Donc je voulais vous parler de 2 cas clients aussi. Ouais. Donc, le premier, c'est une assurance voyage. Donc, pas la même. C'est pas pour. Voilà, le voyage paramétrique de tout à l'heure. Oui, c'est pas le voyage paramétrique de tout à l'heure. C'est une société mondiale qui est présente dans 110 pays. Ouais. Et donc, cette société est venue nous voir en disant, 1, la conversion de devis à achat chez nous, elle est très faible. 2, on n'arrive pas à intégrer nos partenaires de voyage, et donc qui alourdit aussi le parcours client. Et 3, l'informatique chez nous ne bouge pas. L'informatique ne bouge pas. Et donc, ce que nous avons fait, nos designers ont travaillé, donc des ateliers de design thinking, et puis une feuille de route et une transformation en 4 étapes. La première étape, c'est de voir le portail et le système de gestion de contenu.
Donc le portail, il était dans 110 pays, mais il n'était pas consistant. Donc nous avons fait un portail standard, mais assez flexible pour l'adapter à chaque pays. Et c'est extrêmement important, c'est là où il y a toutes les informations sur les assurances et leur contenu. 2, c'était le parcours client. Donc nous avons redéfini et surtout, nous l'avons adapté au mobile. Et là, miracle, le mobile, 200% de conversion par rapport à ce qu'il y avait avant. Et donc il y a une augmentation des conversions de achat voyage à achat assurance de 15%. Puis après, nous avons mis en place notre fameuse plateforme d'interconnexion et nous avons réduit l'intégration bon, déjà, nous avons intégré tous les partenaires existants et nous avons réduit de plusieurs mois l'intégration d'un nouveau partenaire à 1 voire 2 semaines. Donc, on a fait un client heureux. Un client heureux avec des résultats très concrets et une efficacité assez impressionnante. Un deuxième exemple peut-être? Le deuxième exemple, c'est celui que j'ai commencé à donner avec le fameux QR code. D'accord. Voilà ce que j'ai commencé, mais je ne vais pas raconter l'histoire du QR code. D'accord. Juste pour vous donner le contexte. C'est une société européenne qui vend des logiciels d'extension de garantie pour le brun et le blanc. D'accord. Voilà. Donc le brun et le blanc, c'est... Oui, pardon. Traduction, s'il vous plaît. Oui. Tout ce qui est télévision, ordinateur, et puis tout ce qui est lave-vaisselle électroménager. Donc ça, c'est le blanc. Et là, c'était uniquement pour le blanc et aux États-Unis. Donc ils voulaient se lancer aux États-Unis avec un fabricant très important d'électroménager dans le pays. Et ils se sont rapprochés de nous pour créer un nouveau système. Là, on n'est pas dans la modernisation, il fallait créer un nouveau système et le cahier des charges était on veut un système simple, on veut pouvoir donner accès à nos clients pour qu'ils puissent obtenir rapidement une assurance, on veut donner des informations claires, on veut gérer tout l'avant-vente, mais aussi tout l'après-vente, parce qu'il fallait se connecter sur les partenaires partout aux États-Unis pour le remplacement de produits ou la réparation de produits en cas de problème, qui est couvert par les garanties. Et nous avons fait ce système pour eux, qui, donc avec l'histoire du QR code... Qui est simple pour le client, en fait, hyper simple, voilà. Et qui est performant pour votre partenaire. Qui avait cette ambition-là. Justement, à propos de cette fluidité que vous évoquez, Joseph Bader, on est en train de réaliser une enquête auprès des professionnels du secteur de l'assurance. Elle n'est pas terminée, mais il y a une tendance lourde qui se dégage. On a posé la question aux professionnels de l'assurance de savoir s'ils considéraient que l'assurance affinitaire, avec la fluidité apportée dans les parcours clients, est-ce qu'elle pouvait être une source d'inspiration pour tous les autres acteurs du secteur de l'assurance, pour tous les autres risques d'assurance? Plus des 3/4 disent oui, l'assurance affinitaire avec ses process, avec sa capacité à créer de la fluidité dans l'expérience client, oui, l'assurance affinitaire peut servir d'exemple. Qu'est-ce que ça vous donne comme réaction? Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais vous répondre aussi oui. Je suis convaincu. Ça vous étonne pas? Partie des 75%, ouais. Oui, je fais partie de cette tranche-là. Pourquoi? Ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est moteur d'innovation. Ça oblige... Bon, il y a les natives, tout ce qui est natif digital, les compagnies, mais il y a toutes les compagnies traditionnelles qui commencent à se digitaliser avec beaucoup de prudence. On est sûr qu'on va tous passer par là. Les technologies évoluent beaucoup. Donc, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. Un produit compliqué ne peut pas être traité comme un produit affinitaire, mais avec la technologie, surtout avec l'intelligence artificielle, on arrive à simplifier les produits, à les rendre plus transparents, puis aller donc vers d'autres marchés. Et donc, oui, ça va donner la marche, c'est la locomotive. Pour moi, c'est pour d'autres secteurs. Pour d'autres secteurs, ouais.
Joseph Bader, je vais vous demander maintenant de regarder la caméra qui est en face de vous et de faire comme si vous vous adressiez à des milliers de clients finaux. Qu'est-ce que vous leur diriez sur l'assurance affinitaire? L'assurance affinitaire, c'est une assurance fabuleuse, ce que je voudrais dire. Donc, je m'adresse au client final, à l'assureur, aux distributeurs, à nous tous. Donc, c'est un vecteur d'innovation, cette assurance-là. Les nouvelles technologies qui arrivent, comme j'ai cité tout à l'heure, vont amener l'affinitaire à un niveau encore plus haut. Mais je veux dire à nous tous, attention, gardons l'humain dans le centre de nos préoccupations et comprenons qu'il n'y a pas de développement garanti ou de développement sûr avec des automatismes impersonnels et sans le respect, un comportement dans le sens commun et le respect du sens commun. Voilà ce que j'ai envie de dire. Merci beaucoup, Joseph Bader, l'humain au cœur de l'assurance affinitaire. Merci infiniment. Merci beaucoup, Isabelle. Merci beaucoup, Jean-Luc.